Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait aux agents de l'État qui ont été radiés de la fonction publique camerounaise. C'est près de 300 agents qui émargeaient abusivement dans les caisses de l'État. Leur radiation fait suite à la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État en abrégé COP, initiée en 2018 et qui vise à assainir le fichier solde de l'État en y extirpant des personnes qui émargent indûment. Ces nouvelles sanctions portent à 4 324 le nombre d'agents déjà rayés de la fonction publique dans le cadre de l'opération COP. Ces révocations devraient faire du bien aux finances publiques du Cameroun. En 2020, l'expulsion des agents fictifs avait permis à l'État camerounais de réaliser des économies de 40 milliards de francs CFA sur la masse salariale des agents publics. Par ailleurs, l'opération COP, qui rentre dans le cadre de l'assainissement du fichier solde de l'État, a permis de recouvrer en 2024 une enveloppe de 13 milliards de francs CFA de salaires et pensions virés dans les comptes des personnes décédées. Toujours au Cameroun, le ministre des Finances, Paul Motazé, porte à l'attention des automobilistes que, conformément aux dispositions de l'article L78 du Code général des impôts, seuls sont soumis à la présentation d'une attestation de conformité fiscale lors des contrôles routiers les transporteurs de marchandises et transporteurs interurbains passibles du paiement de la patente dont le titre n'est plus délivré par l'administration fiscale. Le membre du gouvernement camerounais précise que l'attestation de conformité fiscale n'est en aucun cas exigée pour les véhicules destinés à l'usage personnel. Entre 2023 et 2024 au Gabon, le taux de chômage est passé de 22 à 18%, soit une baisse de 4% en glissement annuel. Selon les chiffres communiqués par la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, cette performance serait le fruit des programmes de relance initiés par le gouvernement de transition, notamment le soutien aux PME, la diversification économique et les grands travaux d'infrastructure. Au cours d'une interview accordée à Jeune Afrique, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a noté que l'économie gabonaise se relève doucement mais sûrement de la gestion catastrophique de l'ancien régime. Les preuves, la confiance des investisseurs renaît, le pays est en chantier et les salaires des fonctionnaires sont payés et en temps et en heure, de même que ceux des retraités. Parlons de collecte des impôts et taxes pour dire qu'entre 2017 et 2023, le Bénin a collecté 670 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Un bond spectaculaire qui témoigne du succès des réformes engagées dans le pays. Comparativement entre 2000 et 2016, les recettes n'étaient que de 272 milliards de francs CFA. Cette augmentation significative est due à la dématérialisation de la collecte des impôts et taxes qui a permis de simplifier les procédures, d'améliorer la transparence et de renforcer la confiance entre l'administration fiscale et les contribuables. La transition vers la digitalisation a amélioré la qualité des services tout en limitant les risques de corruption. Selon la Direction générale des impôts, plus de 97% de recettes fiscales ont été recouvrées en ligne. De 381 milliards de francs CFA en 2016, les recettes fiscales sont passées à 1073 milliards de francs CFA en 2023. Au-delà des chiffres, la dématérialisation a profondément transformé l'expérience des contribuables. Le processus de paiement des impôts est devenu plus simple, rapide et moins contraignant. Une production d'environ 220 milliards de pieds cubes de gaz et 7 millions de barils de condensate. C'est la quantité de gaz et de pétrole que vont produire les nouveaux puits dans le cadre de la deuxième phase du développement du champ égyptien Raven. C'est le 16 février dernier que la compagnie britannique BP a annoncé dans un communiqué l'entrée en production de 2 nouveaux puits sur le champ gazier Raven de son projet West Nile Delta en Égypte. Il faut dire que le champ Raven constitue la 3e phase de développement du projet West Nile Delta qui englobe aussi les champs de production Taurus Libra et Giza Fayo. Il comprenait 8 puits d'exploitation à son lancement en 2021 pour un plateau de production de 600 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour.
Alors qu'on s'attend à ce que cette production atteigne les 900 millions de pieds cubes, les deux nouveaux puits devraient produire environ 220 milliards de pieds cubes et 7 millions de barils de condensat au total tout le long de leur exploitation. Une contribution notable à la production de West Nile Delta qui atteignait déjà 1,4 milliard de pieds cubes de gaz par jour depuis 2021. Cet acquis devrait aussi contribuer au plan du gouvernement égyptien qui cherche à porter la production nationale de gaz naturel à 6 milliards de pieds cubes quotidiens d'ici fin 2025 contre 4,6 milliards en 2024. Ceci dans le but de répondre à la demande énergétique dans un pays où la consommation journalière de gaz naturel s'élevait à 6,2 milliards de pieds cubes en 2024. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.